Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séquence qui sera consacrée à un instrument fondamental en gestion, le pourcentage. Commençons par une définition. Le pourcentage petit x est l'expression de l'importance d'une variable particulière petit a au regard d'une valeur de référence petit b ramenée à 100. Ce qui nous donne, si on reprend tout ça en écriture mathématique, x% qui est égal à x sur 100 qui est égal à A sur B. On cherche à définir x. Alors on va prendre les deux derniers termes de l'égalité en série, donc x sur 100 égale A sur B, et on va faire passer les 100 de l'autre côté du signe égal. Alors pour ça, on va multiplier les deux termes par 100. On aura donc x sur 100 que multiplie 100 égale A sur B que multiplie 100. Alors on voit que x est divisé par 100 et multiplié par 100 en même temps. Quand on multiplie un nombre par le même nombre auquel on le divise, et bien en fait ça revient à le multiplier par 1. Et donc on peut simplifier notre écriture en supprimant les 100 du côté du x, et on a alors x qui est égal à A sur B que multiplie 100. Et cette formule est tout simplement celle de notre pourcentage. Alors vous noterez qu'il s'agit tout simplement d'un produit en croix, un petit peu particulier et fort utile. Alors pour rendre tout ça un petit peu plus concret, voyons rapidement une application. Nous cherchons à établir le taux de transformation sur une journée d'un site de e-commerce, autrement dit la proportion de visiteurs qui a effectué sur le site un achat durant cette journée au regard des connexions reçues. Alors, ce taux de transformation est exprimé en pourcentage. Nous disposons des informations suivantes. Le 13 août, le site a reçu 300 connexions d'adresses IP différentes et a réalisé un total de 24 ventes à des clients différents. Alors lorsque l'on est confronté à ce genre de problème, la première chose à faire, c'est de situer les informations au regard de notre formule. Donc on va commencer par notre petit a, notre numérateur de notre pourcentage. Notre petit a, ça va être nos 24 clients qui sont connectés et qui ont acheté quelque chose. Alors petit a égale 24, et notre petit b, ça va tout simplement être le nombre de connexions dans la journée. Et donc une fois qu'on a ça, on peut très facilement calculer notre petit x. Il suffit de rapporter 24 sur 300 et de le multiplier par 100. Ce qui nous donne 2400 sur 300, que l'on peut simplifier pour obtenir 24 sur 3, ce qui nous donne 8. Le taux de transformation le 13 août pour le site internet est donc de 8%. Maintenant que l'on sait établir un pourcentage, voyons ce qu'on peut faire avec ce type d'instrument. Vous l'avez compris, le pourcentage exprime des proportions. On peut donc réaliser des comparaisons entre différentes proportions exprimées en pourcentage. Alors, ces comparaisons peuvent être effectuées par rapport à une norme connue ou tout simplement à un autre pourcentage réalisé dans les mêmes conditions. Alors commençons par voir un petit exemple de comparaison à une norme connue. Prolongeons notre illustration et allons voir sur internet quel est le taux moyen de transformation pour les sites de e-commerce en France. Alors on trouve assez facilement une étude du FAV de 2015 qui indique que le taux moyen de transformation pour les sites internet en France est de 3%, avec des variations sectorielles. Donc qui vont de 1,6% pour les domaines de la culture et de l'art à 5,3%
de taux de transformation pour la beauté, la pharmacie et la santé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que notre taux de transformation pour le 13 août est supérieur à ces moyennes. Prolongeons notre illustration en comparant notre taux de transformation du 13 août, cette fois-ci avec un taux de transformation calculé dans des conditions similaires. Donc on va prendre une autre journée de notre site internet, on va prendre le 14 août, et on sait que le 14 août, il y a eu 230 connexions d'IP différentes, et que ça a généré 11 ventes avec des clients différents. Alors l'exercice consiste finalement à faire la comparaison entre les 24 sur 300 du 13 août et les 11 sur 230 du 14 août. Alors pour comparer deux fractions, il est nécessaire de les mettre au même dénominateur. Alors les 24 sur 300 ont déjà été transformés dans l'exercice précédent, et on sait que ça nous donne 8 sur 100, 8%, et on va chercher à exprimer les 11 sur 230 également en pourcentage pour avoir quelque chose de comparable. On va donc utiliser notre formule du pourcentage. Donc on avait d'un côté 24 sur 300 fois 100 qui font 8%, et on va chercher combien font 11 sur 230 fois 100 pour réaliser la comparaison. 11 sur 230 fois 100, ça donne 1100 sur 230. Alors on voit bien que l'on peut simplifier en supprimant un 0 de chaque côté, et donc on a 110 sur 23, c'est 110 sur 23, ce qui nous fait à l'arrondi près 4,78. Et donc on va comparer 8% à 4,78%. Les 8% du 13 août sont bien sûr supérieurs aux 4,78% du 14 août. On a donc un taux de transformation plus important le 13 août que le 14 août. En plus des comparaisons, en fait, on peut utiliser le pourcentage en l'appliquant une valeur pour désigner finalement la quantité représentée par la proportion que désigne le pourcentage. Cette quantité, petit a, est obtenue par la multiplication du total, petit b, par la proportion représentée par le pourcentage. Illustrons cette manipulation à partir d'un exemple. En France, le taux de TVA de base est de 20%, c'est-à-dire que lorsqu'un client particulier achète quelque chose, il doit ajouter 20% au prix hors taxe pour déterminer ce qu'il doit payer. Alors on a donc notre prix toute taxe comprise, TTC, qui va être égal au prix hors taxe plus la TVA. Alors pour calculer la TVA, il suffit de multiplier le prix hors taxe par le taux de TVA, et donc on a le prix TTC qui est égal au prix hors taxe plus le prix hors taxe que multiplie le taux de TVA. Alors ça, on peut le réécrire de manière simplifiée en factorisant par le prix hors taxe. Donc on a le prix TTC qui est égal au prix hors taxe que multiplie 1 plus le taux de TVA. Prenons un exemple chiffré. Considérons un prix hors taxe de 250 € et cherchons à déterminer le prix TTC. Ce prix TTC est égal à 250 € plus 250 € fois 20%, ce qui correspond à 250 € plus 250 € fois 0,2, ou encore 250 € fois 1 plus 0,2, ce qui nous donne 300. Voilà qui conclut notre première séquence consacrée au pourcentage. Je vous invite à poser vos questions dans le forum dédié au cours et à poursuivre votre apprentissage via les exercices et applications.